Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 décembre, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour affronter cette nouvelle journée. Alors, juste une petite explication, je n'ai pas pu vous faire de vidéo hier. Parce que j'avais un problème d'internet, mais bon, là, ça y est, c'est rétabli. Donc, nous voilà à nouveau ensemble. Donc, j'ai décidé pour aujourd'hui de me servir de l'oracle des 10 secrets pour le tirage des énergies générales. Je vais utiliser le Visioncast pour le tirage général. Et le petit oracle des plumes pour les messages de fin. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, mes petits lotus, comment allez-vous tous, hein? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, voilà, tout ça, tout ça. Allez, on y va. Les énergies générales, eh bien écoutez, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, petit lotus? Tu sais, il n'y a pas de hasard. Alors, pour moi, ce message veut te dire, en fait, que il n'y a pas de hasard dans le sens où si l'univers te fait rencontrer de nouvelles personnes, t'offre une nouvelle opportunité, comment je pourrais dire, quelque chose de tout bête. Par exemple, vous allez, je sais pas moi, à une réunion, peu importe la réunion, ou à une sortie, vous rencontrez des gens et vous vous mettez à discuter et puis tu t'aperçois que tu as les mêmes atomes crochus que les personnes avec qui tu discutes et que tout en discutant, cette ou ces personnes te proposent une opportunité parce que elles sont dans la même branche que toi et que par le biais de cette discussion, tu peux avoir une opportunité qui se présente à toi. Et c'est pour ça qu'on te dit, ben, il n'y a pas de hasard. Si ça s'est présenté à toi, c'est que ce n'était pas pour rien et que c'était bien pour toi. Voilà. Alors, c'est imagé, hein, mais voilà, c'est pour donner un peu un sens à cette carte. Allez. Donc, on te dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Allez, c'est parti. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, le Visioncast, c'est un tarot. Et comme vous le savez, moi, souvent, je le fais en oracle. Donc, on va le faire en oracle. On va voir si ça parle ou pas. Bon, jusqu'à présent, les tarots que j'ai fait en oracle ont très bien parlé. Donc, on va voir celui-là, ce qu'il va donner. Allez, hop, tirage général pour aujourd'hui, 13 décembre. Alors, ici on nous parle de savoir, de plaisir et de Gaïa, la mère de la Terre. On nous parle ici de découverte du monde, d'apprentissage, de savoir, mais on nous parle aussi de plaisir. On nous dit que la nature nous sollicite pour avoir justement le plaisir de la découverte. Moi, je le dirais comme ça. Voilà, le plaisir du savoir, le plaisir de la découverte. En gros, on veut t'expliquer que le fait de retrouver tes racines, de t'ancrer, de toucher cette terre qui ne fait pas, comment dire, je ne peux pas dire qu'elle fait pas de bruit parce que la terre elle est vivante, mais voilà, elle est là au quotidien, on s'en rend pas forcément compte, mais elle est là et le fait de toucher cette terre, cette matière vivante, cette terre
qui est protégé par Gaïa, la mère de la Terre. On te dit que grâce à ça, tu vas retrouver une nouvelle force, une nouvelle envie, de nouveaux plaisirs. Allez, pour le 13 décembre. Eh ben, voilà, ça fait un petit peu trop, les gars, là. Alors, hop. Bon, j'avoue, le paquet est assez épais. Allez. Oh. Ah ben, ça veut parler, hein. Ça veut parler. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que tu es un guerrier et que tu es guerrière, que grâce à ça, tu évolues, tu avances. Je dirais même que tu progresses. Alors, après, c'était celui-là. On te dit que malgré quelques interférences au niveau de ta vie, on te dit que tu es quelqu'un qui a une certaine force spirituelle et on te dit que il y a un accomplissement qui se met en place et que on te dit que malgré certaines oppressions, certaines interférences, tu as gardé quand même cette foi en ce spirituel. On me dit ici en dos de deck que ça te permet d'avoir une certaine plénitude, une certaine sérénité. Alors, on me dit ici que tu dois prendre du recul par rapport à certaines blessures et que tu dois être plutôt, comment dire, tu dois prendre un peu de recul par rapport à certaines blessures du passé et que tu sois plutôt dans la contemplation de ce que tu as de positif en toi et autour de toi. Alors, tirage général pour aujourd'hui. 13 décembre. Alors, on me dit ici et maintenant, il est temps d'arrêter les futilités. On met son pouvoir en action, sa force, son savoir, etc. On me dit ici que tu peux avoir une certaine plénitude, une certaine sérénité, que les choses se mettent en place et que maintenant il est temps d'y aller plutôt que de, si le mot est juste, de procrastiner. D'accord ? Voilà, on me dit ici en dos de deck que l'amour est en toi, l'amour est autour de toi et que grâce à ça, tu as une certaine force en toi. D'accord ? Allez, on y va encore. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 13 décembre, s'il vous plaît. On me dit ici, c'est le message qui me vient. Alors, vous voyez, c'est pas anodin cette carte-là qui était à l'envers, l'inspiration. On me dit ici que si tu as des projets, si tu as des objectifs, on me dit ici qu'il faut à tout prix que tu essaies, de les mettre... que tu les mettes en place avant la fin de cette année, ou tout au moins un début, que tu commences à mettre des petites choses en place avant la fin de cette année. Voilà ce que l'on me dit, parce que tu es en une période où tu as de la créativité, de l'inspiration qui est ici en plein, comment dire, que c'est maintenant qu'il faut que tu l'explores parce que voilà, enfin, je sais pas si tu me comprends, tu dois faire mettre certaines, voilà, on recommence, excusez-moi, on s'en souffle beaucoup. Tu dois mettre en place certaines choses, que ce soit des projets, un objectif, ce que tu veux, avant la fin de l'année. Voilà, c'est le message qu'on vient de me transmettre ici.
Après, tu prends pas, c'est toi qui vois. Comme d'habitude, on ne prend que ce qui parle et bien évidemment, on est assez objectif pour laisser le reste. Alors ici, on me dit que il y a eu pas mal d'accumulation de blessures, de trahison, de mésentente. Mais on te dit que tu dois encore à nouveau, comme tout à l'heure, prendre du recul, prendre de la hauteur et regarder que demain est un autre jour pour te permettre d'avancer. D'accord? Allez, maintenant on va faire la coupe. Hop. Alors, à la coupe. Donc, on a le poteau des tortures et la mère universelle. On me dit ici que tu es capable de gérer des situations compliquées. On me dit ici que tu dois te détacher de certaines choses. Tu dois... Moi, je pense que c'est par rapport à ces blessures du passé. Il y a des choses où tu te sens encore enchaîné. Mais on me dit ici que tu peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide aux personnes vivantes, mais tu peux demander de l'aide à l'univers. Tu peux demander de l'aide à la mère universelle. La mère universelle, pour moi, c'est la Vierge Marie. Voilà. Encore une fois, chacun fait comme il l'entend. Vous pouvez demander de l'aide à qui vous demandez de l'aide d'habitude. Il n'y a aucune importance. Mais voilà, je pense qu'ici, il y a des choses encore qui t'entravent, auxquelles tu as du mal à te détacher. Et je pense qu'il est important de compléter, je dirais, déjà le travail que tu as fait en amont. Parce que pour moi, je pense que tu as déjà travaillé dessus et que il reste encore des petites choses qui coincent. Voilà. Allez, maintenant, on va faire le tirage à 9 cartes. 1, 2. Voilà, ça fait trop. 3, 4. 5, ben là il y en aura 2, 6, ah non c'est pas possible qu'il y en ait 2 à chaque fois, bon ben 6, 7, 8 et 9, voilà. Alors ici on a les amoureux, on a la manifestation, la guérisseuse, le romantisme, la mère universelle, la force et le pouvoir. Ici, on a la rébellion et la croissance, la force spirituelle, la confiance en soi et la plénitude. Alors, pour moi, petit lotus, je pense ici que tu vas retrouver cette envie de partager, d'aimer, peut-être même cette envie de te remettre en couple. On voit ici qu'il y a des choses qui sont en train de guérir. On sent qu'il y a cette manifestation d'aller vers l'autre. On voit qu'il y a un certain romantisme, une certaine envie de partager, d'aimer, d'avoir de l'affection pour l'autre. On me dit ici que tu es protégé par la mère universelle, que tu as à nouveau, comme je l'ai fait dans le battage des cartes, la force et le pouvoir. Parce que tu es quelqu'un qui est
qui a ce côté rebelle, qui a ce côté, même si parfois ça peut être compliqué, où tu as ce côté battant ou battante. Et on voit qu'il y a cette progression parce que tu es volontaire, tu as envie d'aller au-delà de tes limites. On voit bien que on te demande quand même d'avoir... il faut que tu aies confiance en toi parce que tu es, moi je dirais, et c'est mon ressenti, petit lotus, tu es une belle personne et tu as cette force spirituelle en toi. Donc tout ce cocktail fait que il y a une certaine plénitude. Moi je dirais, même si parfois tu peux manquer d'ancrage, tu es quelqu'un, alors c'est une expression de bien planté, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu voudrais aller, mais il y a des petites choses encore à travailler, comme prendre de la hauteur sur certaines choses, prendre du recul, se laisser aller à certains sentiments, retrouver cette confiance parce que tu as encore ce petit truc de dire est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis à ma bonne place? Oui, oui, on te le dit, oui, tu as la force, tu as le pouvoir, tu es quelqu'un qui est un guerrier, une guerrière, tu as envie d'avancer. Tu as cette force spirituelle qui fait en toi que tu as des croyances. Tu as des croyances en toi, mais pas à 100%, puisque tu as encore ce petit manque de confiance, cette légitimité, voilà, c'est comme ça qu'on dit, qui est là. Donc tu n'as pas à douter, si tu es au bon endroit, au bon moment. D'accord? Et ça va te permettre de retrouver ou d'amplifier, je dirais même, ta sérénité, ta plénitude. Voilà. Et comme le dit la carte, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et c'est maintenant qu'il faut foncer, tu vois, parce que à un moment donné, si tu laisses passer, tu vas te retrouver en perte d'énergie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est pas pour rien que cette carte, elle est sur les amoureux. Moi, j'ai la sensation que tu désespères de trouver, comme on dit chez nous, chaussures à ton pied, mais et de la compassion pour toi, et de l'amour pour toi. Laisse-toi porter par la vague, par les jours qui passent, parce qu'on voit bien qu'il y a cette transformation, que cette confiance va à nouveau ressurgir en toi. On me dit ici que tu vas quitter ces doutes. Allez. Alors, oups. Voilà, tu vois, on a encore ces doutes, c'est terrible chez toi, c'est terrible, tu as tendance à avoir ces doutes qui reviennent, ces pensées négatives, et on te dit que trop de doutes, trop de pensées négatives peut te mener à l'excès de baisser les bras, à l'excès de ta perte d'énergie, à l'excès, voilà, on me dit ici, par le biais du chaman, que tu devrais t'autoriser à te faire aider, à te libérer de certaines choses. On voit ici qu'il y a des animaux totems, peut-être par le biais d'un soin, je sais pas moi, d'un soin au tambour, d'une méditation, etc., etc. Tu peux retrouver ou trouver, pour ceux qui ne les ont jamais encore rencontrés, tes animaux totems, parce qu'il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, et ça va te permettre d'avancer dans ta spiritualité et de dénouer certaines choses, de comprendre certaines choses pour pouvoir avancer. Voilà. Encore une fois, pardon, on n'y croit pas. Bien évidemment, ça ne parle qu'à ceux qui se sentent concernés. D'accord? Allez. Voilà. On me dit ici, avec cette carte qui sort,
et en dos de deck, que tu peux avoir un aperçu de l'équilibre. Tu peux avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me dit ici que tu es en plein changement, que tu es en pleine réalisation et qu'il faut que tu gardes ton courage, même si par moments il y a certaines interférences, parce que interférences ou si tu préfères les bâtons dans les roues ou de la jalousie, etc. Parce qu'ici on me dit que tu peux avoir un aperçu de ce qu'est l'équilibre, de ce qu'est la lumière, de ce qu'est la sérénité. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Merci. Alors. Et ben voilà. Et ben voilà, tu vois, ton travail ne sera pas vain. Ton travail va t'apporter la réussite. Tu vas percer dans ce que tu veux faire. Tu vas progresser. Tu vas ressentir un épanouissement personnel. Regarde-moi cette photo si elle est belle. Moi, ça me... Voilà, j'adore. Hein. On voit que tu vas retrouver cet épanouissement personnel, que tu vas pouvoir créer, que tu vas être vraiment dans les pleins potentiels de toi, quoi, dans tous les sens du terme, et que ce côté sensible fait que, comment dire, tu t'émerveilles de la moindre chose. Tu vas retrouver ce côté léger, ce côté enfantin, ce côté où les choses de la vie vont t'émerveiller parce que tu as avec le soleil ici la réussite. Tu as ici avec le tournesol et la mère de la terre la percée. Tu as ici avec la fille de feu l'épanouissement personnel. Et tu as ensuite ici avec la jarre et l'eau en abondance la fécondité, la créativité. D'accord? C'est très joli ce jeu, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime tout ce qui se rapporte aux Indiens, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, est-ce qu'on a encore quelque chose à transmettre pour les petits lotus qui regardent la chaîne aujourd'hui? Oui, mercredi 13 décembre, s'il vous plaît. C'est pas mal, petit lotus. Hein. Moi, je vois bien qu'il y a un beau progrès là. Il y a des gens qui sont en train de se transformer, qui sont en train d'évoluer. Je ressens beaucoup d'émotions parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ne se rendaient pas compte de leur potentiel, d'accord? On me dit ici que c'est le moment d'évoluer. On me dit ici qu'il est important d'évoluer avant la fin de l'année, que tu as la force, le pouvoir, le courage de pouvoir passer au-dessus de tes peurs, de tes angoisses, de ta zone de confort. On me dit ici que pour certains d'entre vous, il y a une transformation rapide qui se fait, qui peut faire peur parfois. On me dit ici que le courage va payer, que la ténacité va donner des résultats. On me dit ici que on est fier de toi, on est fier de l'épreuve que tu passes, que tu as passée. On est fier que de ton évolution. On est fier. On me dit ici que qu'il y a une grosse transformation. Vraiment. Il y a des acquis ici qui se mettent en place. Il y a une certaine légitimité, pardon, qui prend sa place.
J'ai l'image ici d'un soleil éclatant, d'un soleil aveuglant. J'ai l'image ici d'étincelles qui sortent de la terre. Donc les deux choses sont liées. Grosse évolution. On me dit ici que tu vas te débarrasser des choses qui ne t'intéressent plus, qui ne te servent plus, que tu es en train de prendre conscience que pour l'évolution de ta vie, de ta vie spirituelle, tu as besoin de faire ce nettoyage, de faire cette place. Parce que grâce à cette grosse évolution qui se déclenche là très rapidement, tu prends conscience de beaucoup de choses. On me dit ici à nouveau qu'ils sont fiers de toi. Ils sont très fiers. Et ils t'encouragent à continuer sur cette voie. On me dit ici que tu as tous les champs des possibles, que l'horizon est vaste, que tu peux atteindre tes objectifs en gardant cette force et ce pouvoir. Ils me disent à nouveau qu'ils sont fiers de toi. Eh ben, beau message, petit Lotus. Beau message. Vraiment. Tu vois, je me trompe. Oh, j'ai des frissons. Je me trompe pas. Tu es sur la bonne voie, petit Lotus. Bravo, 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 bravo. Parce que ces derniers mois, c'était un peu compliqué pour toi. Et que franchement, tiens, regarde la carte qui allait tomber. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La force de la vie ici. Donc, voilà quoi, hein, tu es sur la place, petit Lotus. Il faut y aller. Il faut y aller. Hein. Je suis désolée, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour parler. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que tu es quelqu'un d'endurant ou d'endurante. On me dit ici que tu as une certaine sensualité, que tu as cette clarté en toi et que tu dois t'en servir. Et on te dit ici que tu as une bonne étoile au-dessus de toi et que tu ne crains rien. Alors, je me dois quand même de te faire voir cette carte parce que c'est ce qu'on me demande. On me parle ici de perte. Pour moi, par rapport à ces cartes, mon ressenti, c'est que malgré les pertes, malgré les interférences, les choses qui ont pu te blesser, les choses où tu peux avoir encore quelques attachements, on te dit que grâce à ton endurance et à ta clarté, à ta visualisation, tu vas passer la situation haut la main. Et on te dit que ne t'inquiète pas, tu es protégé par l'univers. Franchement, c'est trop beau, j'adore. J'ai bien fait de le prendre. Je sais pas pourquoi, je sentais que je devais prendre ce jeu et franchement, eh ben, il n'y a pas de hasard, voilà. Voilà, la boucle est bouclée, il n'y a pas de hasard, voilà. Alors, moi j'ai la sensation ici que tu peux être quelqu'un qui, pour pouvoir avancer, est capable de se déplacer, est capable d'aller dans d'autres endroits pour pouvoir apprendre. Moi, j'ai la sensation ici que grâce à ton savoir que tu as déjà acquis et que tu vas très certainement encore devoir continuer, tu peux être à ton tour la personne qui apprend. Moi, c'est la sensation et ça me confirme dans le sens où il y a un nouveau cette lumière, cet aperçu. On me dit que par cette carte, tu as juste un petit aperçu
de ce que tu peux faire, de ce que tu peux apprendre, de ce que tu peux transmettre. On me dit que là, ce ne sont que de petites brèches qui s'ouvrent, mais tu as encore beaucoup de choses à voir, à apprendre, à transmettre. D'accord ? On me dit ici que peut-être tu vas devoir peut-être te replier un peu pour pouvoir apprendre. Alors replier dans le sens, c'est pas forcément t'isoler, mais te replier dans le sens où tu as besoin de tranquillité pour pouvoir vraiment être dans l'acquis de ce qu'on te demande. Tu as besoin de tranquillité, de silence pour pouvoir emmagasiner le potentiel que tu dois avoir pour pouvoir continuer. D'accord ? Alors, moi, j'ai l'impression ici que ça s'adresse à des personnes qui peuvent être guérisseurs ou guérisseuses, voire même chamanes. Alors, on est d'accord, ça s'adresse qu'à une partie des petits lotus. Alors, guérisseur ou guérisseuse ou chaman, ça peut être aussi dans le magnétisme, voilà, des choses qui apportent à l'autre, des choses qui aident à guérir l'autre, à soulager l'autre. D'accord ? Voilà. Et avec la carte de l'intégrité, moi j'ai la sensation ici qu'on va reconnaître de quoi tu es capable. On va reconnaître ton pouvoir. On va reconnaître tes valeurs. On va reconnaître la personne que tu as toujours été au fond de toi. Et enfin, tu vas trouver ta vraie place et avoir la reconnaissance que tu es due et donc ta légitimité. D'accord ? Voilà. Et moi, ici, avec la carte de la fiabilité, je dirais, suis ton instinct, suis ton ressenti. Et prends la vague comme elle vient et avance. Parce que tu es quelqu'un qui a la chance d'avoir cette capacité de clairvoyance, d'instinct et d'intuition ancrée en toi. Donc tu dois te servir de tout ce que tu as déjà en toi. D'accord ? Et je vais arrêter là. Et bien écoutez mes petits lotus, encore une fois, bravo. J'ai vraiment la sensation que cette fin d'année, c'est vraiment pour beaucoup d'entre vous des révélations. J'ai la sensation que c'est cette fin d'année, pour beaucoup d'entre vous, c'est de l'éveil, mais pour certains d'entre vous, je le dis et je le répète, puissance 10. Voilà, donc il ne faut pas que vous ayez peur, il n'y a pas de hasard, ce qui doit venir à vous vient à vous, vous prenez, et c'est à vous d'accepter ou de le refuser, parce que vous, comme je le dis souvent, c'est vous qui avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui gérez. Si on vous donne, vous l'acceptez ou vous le refusez, vous pouvez totalement demander à ne pas recevoir. Mais voilà, vous êtes dans cette période d'éveil et cet éveil est en train de s'amplifier. Donc pour moi, petit lotus, bravo. Finalement, tout ce que tu as fait durant cette année, même si ça a été une année chaotique, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Donc tu vois qu'il était important que tu croies en toi, que tu fasses des demandes, que tu gardes ces croyances, cette foi. Et tu vois, c'est en train de payer. Voilà, exactement. Exactement, c'est ce que tu as droit et tu es en train de le recevoir. Allez, maintenant on va dans la continuité des Indiens. On va faire les plumes. Donc, le petit oracle des plumes. Allez les filles, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour aujourd'hui ? Écoute, il n'y en aura qu'une.
Écoute bien, petit lotus, cette plume symbolise la protection de la paix. Tu n'es pas seul ou seul. Tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. C'est pas beau? C'est pas beau? Eh bien voilà. Eh ben moi je trouve que vraiment ça, la boucle est bouclée, ça finit ce beau tirage. Franchement c'est chouette. Cette plume symbolise la protection de la plume, de la paix, pardon. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est une plume blanche, hein. Voilà, c'est une plume blanche. Tu n'es pas seul ou seul. Tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et écoute. Et je ressens beaucoup de sérénité. Donc, si tu as des ressentis, si tu as des frissons, si te semble pour certains qui ont de la médiumnité qui est en train de se développer, entendre certains chuchotements, certaines voix, qui sentent qu'on les touche, etc. Eh bien, dis-toi que c'est un défunt qui est là, qui te protège, t'écoute et t'aime. Voilà. Donc, qui fait partie aussi de l'évolution de tes capacités qu'on est en train de t'envoyer. Donc, il faut que tu te dises, si c'est possible, de ne pas avoir peur, parce que ça peut faire peur pour certaines personnes. Hein. Quand ça arrive comme ça d'un coup, on peut être impressionné. Mais là, moi je vous le dis, ça peut être impressionnant au départ, mais quand on sait, on est content, on sait que on n'est pas tout seul, on sait que c'est les capacités qui fait qu'elles évoluent et que on est en train de plus en plus de rentrer dans ce monde pour lequel on aspire depuis longtemps et que on peut être apte à partager avec nos défunts, avec nos guides, voilà. Vraiment, petit lotus, n'aie pas peur. Dis-toi que ça fait partie de ton évolution et au contraire, le recevoir comme un cadeau, puisque ça veut dire que si tu le perçois, c'est que tu as évolué. Maintenant, encore une fois, si tu ne t'en sens pas capable ou si tu n'en es pas prêt ou prête, tu peux le refuser, c'est ton droit. C'est ton droit. Voilà, petit lotus. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Je m'excuse encore pour hier parce que c'était vraiment contre ma volonté, faute d'internet. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à Max. Merci pour tous les abonnements, merci pour tous les petits nouveaux, merci pour les anciens qui sont toujours fidèles. Et puis petit lotus, le plus important, c'est de bien te porter, de croire en toi, d'avoir cette force, vraiment d'avoir confiance en toi parce que ici, on te dit qu'on est fier de toi. Et moi, petite personne, je suis fière de toi, je suis fière de l'évolution que tu as acquis et que tu vas encore avoir. Petit lotus, je te souhaite une très très belle journée. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.